C'était AD Pro, très spécial, pour, comme vous le savez, je suis déjà seul, contrairement à l'habitude, mais aussi, puisqu'on est à quelques heures de la deuxième journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est représentée dans cette compétition majeure des clubs en Afrique par deux clubs, l'AS Maniema Union, mais également l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe, qui seront d'ailleurs concernés pour ce week-end. Maniema Union de Kindu qui va recevoir Raja de Casablanca. Ça sera samedi au stade Martyr de la Pentecôte sur le coup de 15h30. Et puis le tout-puissant Anglebert Mazembe sera reçu par Al Hilal d'Andoman du Soudan, cette fois à Nouakchott en Mauritanie, où l'équipe de Jean-Florent Ebengue accueillera donc l'équipe de Mamadou Lamine Diaye. Et aujourd'hui, on va faire focus sur les deux adversaires des clubs congolais, spécialement pour voir comment ces adversaires jouent au football. On va prendre leurs récents matchs, mais également leur classement dans les championnats domestiques respectifs. On va commencer par l'AS Maniema Union qui joue samedi, sa deuxième journée face à l'équipe de Raja Casablanca. Pour justement les prérequis, Raja de Casablanca est classé 8e dans la Botola Pro League, donc le championnat marocain. Après avoir joué 12 matchs, l'équipe Radjaoui est tout simplement 8e avec 4 victoires, 5 nuls et 3 défaites. L'équipe du Raja est sur une très mauvaise dynamique. Sur les 5 dernières rencontres, ça fait 4 nuls et 1 défaite. On va prendre le premier match. C'était lors de la première journée de la Ligue des champions. L'équipe était confrontée face à l'AS FAR. Et on va voir quelques bémols tactiques qui peuvent justement profiter à l'équipe des Maniema Union. On va prendre la première vidéo. Il y a justement un coup de pied arrêté, donc c'est un corner qui est joué. Et il y a une forte concentration justement de la défense devant les gardiens. Il n'y a pas un positionnement au premier poteau, c'est bien, au deuxième poteau, c'est bien, mais il laisse tout simplement ces boulevards-là. Et ce qui a donné justement l'opportunité à l'attaquant de l'AS FAR de pouvoir réceptionner tranquillement et de pouvoir frapper. Là, il y a quand même une notion qu'on peut dire, il y a des organisations défensives. Et quand on connaît la force des Maniema Union, c'est sur le coup de pied arrêté avec Jefte Kitambala qui a tout simplement ces morphismes-là. Je pense que l'équipe des Maniema Union peut justement utiliser, regarder, tous les verts, justement, ce sont les Radjaoui qui sont concentrés devant leur gardien de but, alors qu'il laisse, il y avait un but, sauf que le but sera invalidé sur hors-jeu, puisque ça va toucher justement un joueur de l'AS FAR. Mais il y a eu cette mauvaise animation défensive du Raja de Casablanca. On va prendre la deuxième vidéo, ça sera le but, un peu sous forme de gag. Regardez encore une fois de plus, une forte concentration de tous les Radjaoui qui sont dans la moitié du terrain. Ils attaquent tous, sauf qu'ils laissent justement le défenseur. Celui-ci sera prêté par un attaquant et la conséquence va être très logique, puisque après la moitié du terrain sera tout simplement vide et Raja va encaisser son premier but. Regardez, voilà, il y a eu ce pressing, déjà une maladresse technique de son défenseur qui est le dernier défenseur. Il n'a pas su justement être lucide et puis un boulevard qui va conduire au but. Donc encore une fois, nous voyons une mauvaise animation défensive de cette équipe du Raja qui voulait justement tout marquer. Là où il faut défendre, l'équipe défend tous. Et là, je crois que tous les Radjaoui attaquent en laissant justement un seul défenseur et ils vont justement prendre ce but-là. Non seulement ils défendent très mal, mais également ils attaquent encore un tout petit peu très mal. On va prendre la troisième vidéo, ça sera le deuxième but de l'AS FAR. Une fois de plus, on va illustrer justement les mauvais positionnements des Radjaoui ou ce qu'on appelle la mauvaise animation défensive, que ce soit offensive. Une fois de plus, ils vont tous s'attaquer. Là, ils étaient menés, ils étaient à domicile en plus. Alors, ils vont laisser un boulevard. Encore une fois, c'est jouer complètement de cette défense, puisqu'il y a presque pas de défenseur. Le gardien va s'avancer. C'est lui qui va justement aller au marquage. Il est presque seul. Il sera confronté à 3 joueurs de l'AS FAR. Ça sera difficile pour lui. Regardez le but. C'est un peu comme un gag parce qu'ils vont se jouer complètement de tout et le deuxième but va entrer. C'était à domicile que Raja avait pris ces 2 buts à 0 suite justement à cette très mauvaise animation défensive, parce que c'est une équipe qui attaque en meute, qui ne défend pas en meute, qui attaque à 11 ou à 10, mais qui va défendre justement avec 2 ou 3 défenseurs, ce qui a donné justement la chance à l'AS FAR de pouvoir laminer. C'était à domicile, cette équipe du Raja. Ces bémols défensifs peuvent profiter justement à cette équipe des Maniema Union dans la mesure où nous connaissons. Maniema Union, c'est une équipe qui
bien à l'aise déjà dans des coups de pied arrêtés, puisqu'ils ont l'air Jefté Kitambala. Et puis dans les transitions rapides, comme on l'a vu sur les débits, ce sont des passes qui cassent les lignes et qui peuvent être fatales. On le sait avec Bassiala, mais également Léonoya, qui peuvent être très perspicaces pour donner ces passes laser et profiter, puisque défensivement, Raja, c'est tout simplement rien du tout. Alors, on va prendre la dernière composition du Raja de Casablanca. Le dernier match, ils étaient en 4-3-3, classique, justement avec leur entraîneur. Il faut surveiller beaucoup plus de joueurs. On sait que défensivement, ils défendent très mal, mais ils évoluent quand même à 4 avec leur gardien Zniti, que vous connaissez, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Il y a les Bikoro qu'il faut justement, Frédérico Bikoro, qui est beaucoup plus au milieu de terrain. Lui, par contre, il est perspicace, sauf qu'il est un peu trahi par une défense qui n'arrive pas à prendre. Donc, il faut attaquer sur lui. S'il se trouve, on sait déjà que défensivement, cette équipe-là n'a pas tout simplement d'éloquence ou n'a pas des matières à donner. Et puis offensivement, il faut surveiller puisqu'ils sont capables de pouvoir aligner. Ils sont dans des 4-3-3, connaissant également notre ami Papi Moto de Manier Maignan. Lui aussi évolue dans le 4-3-3. C'est donc ça ce qu'il faut savoir justement de cette équipe de Raja qui est le prochain adversaire. Ça sera pour ce samedi à 15h30 au Stade des Martyrs pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. C'est la phase des groupes. On va prendre l'autre adversaire, justement, c'est le tout-puissant Gleber Mazembe qui est déjà à Nouakchott en Mauritanie où il sera donc reçu par l'équipe de Al Hilal. On va prendre justement les quelques séquences ou les palettes de Al Hilal d'Andourman pour voir comment les corbeaux du tout-puissant Gleber Mazembe peuvent sortir. Alors ici, c'est du Jean-Florent Ibengue tout craché. Avant d'abord d'expliquer, il faut savoir que Al Hilal, c'est coaché par Jean-Florent Ibengue. Et comme vous le savez, Jean-Florent Ibengue, c'est un entraîneur qui évolue dans l'équilibre défensif comme offensif. Et du coup, on va voir déjà son classement. On va commencer avec Jean-Florent Ibengue pour illustrer les quelques vidéos par la composition de Al Hilal. Ils sont en 4-1-4-1. Ce qui illustre justement cet équilibre cherché par Jean-François Ibengue. C'est quelqu'un qui aime ne pas prendre de but, mais qui peut marquer justement un seul but et puis qui laisse tout jouer. Alors, c'était face à l'équipe des Young Africans lors de la première journée et ils ont gagné à l'extérieur au stade Benjamin Kappa. 2-0 face à Young Africans. Pourquoi ils gagnent? Eh bien parce qu'ils défendent déjà tous. Regardez sur la séquence ici, il y a au moins combien de joueurs de Al Hilal? Ils sont en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur une séquence défensive, vous avez 9 joueurs de Al Hilal qui défendent. Ça montre à quel point c'est un entraîneur qui n'aime jamais prendre de but. Même si, ce qui est vrai, ils sont quand même en ligne puisque les 4 défenseurs seront dépassés. Et puis ce qui est encore beaucoup plus limpide, c'est un peu stratégique puisque leur gardien, vous allez voir, justement quand les ballons vont passer la défense, leur gardien sera très souple pour venir justement à l'assaut puisque l'attaquant n'aura pas leur chance même de réceptionner et de marquer. Donc c'est justement une défense en ligne qui est secondée par le reste de l'équipe. Et à ce moment-là, c'est très difficile, même pour n'importe qui, de pouvoir reprendre ces ballons-là. Il faut être plus souple. Parce que quand tu passes directement, il y a une autre barrière qui est celle du gardien de but. Donc, c'est une équipe de Al Hilal qui défend justement en mètre, en groupe. Tous les joueurs défendent. Là, on a vu sur la séquence plus de 9 joueurs. Conséquence, il n'y a qu'un attaquant qui va rester justement dans l'autre moitié du tableau. On va prendre l'autre action. Suite à l'angle, ça sera compliqué de voir, mais ce qui illustre ici, c'est qu'on a quand même une mauvaise animation dans la défense. Ça veut dire ils sont certes en surnombre dans la défense, ils sont plus de 4 défenseurs. Si on ajoute les deux qui sont un tout petit peu à côté, ça fait 6 joueurs de Al Hilal dans la propre surface de réparation, mais qui sont incapables de reprendre justement les ballons. Ça montre à quel point ils sont là, mais ils ne sont pas là. Comme on dit tactiquement, la tête sera reprise justement par un attaquant de l'équipe des Young Africans, même s'il ne marquait pas, mais il y a quand même des opportunités. La leçon à retenir, c'est que devant cette défense qui est en groupe, il va falloir que le TP Mazembe puisse être en surnombre. Ce que Mazembe n'a pas. Puisque Mazembe, vous le savez, n'a pas aujourd'hui des attaquants ou des numéros 9 pointillés. Ils essayent un tout petit peu d'éroder avec Cheikh Fofana, ils le font avec Souleymane Chaibou, ils le font avec John Bakata. Mais ce sont des attaquants qui n'ont pas cette présence-là. Celui qui a été reconverti en attaquant, l'ex-gardien, Chaibou Souleymane, lui, il a cette expérience, il a cette présence, mais il n'a pas cette technique-là de pouvoir inquiéter. Donc, pour attaquer cette équipe de Al Hilal, il va falloir être présent dans la surface de réparation pour essayer d'étouffer leur surnombre, puisqu'ils évoluent en 4-1-4-1. Cet équilibre
défensivement et offensivement, ça donne justement de la primauté à cette équipe de Al Hilal. On va prendre rapidement la composition, la dernière composition qui a permis à cette équipe-là. Vous voyez, ils sont en 4-1, 4-1. Ça montre à quel point que quand il y a un assaut, par exemple de l'adversaire, ils sont carrément à 5 qui vont défendre. Et quand il y a justement un assaut offensif, là encore, ils peuvent être plus de 6, puisque le Ken ici, le numéro 6 classique, il va tenter de monter, il va permettre à Koulibaly, comme le premier but marqué justement face à Young Africans, c'est justement un ballon qui est sorti de là, et Koulibaly en a profité puisqu'ils sont aussi techniquement bien à l'aise. Al Hilal, c'est un peu soudanais, mais suite aux guerres, à la guerre justement qu'il y a du côté du Soudan, ça évolue aujourd'hui dans le championnat mauritanien et ça lead. L'idée, ça veut dire, c'est premier au classement. Après 8 matchs, ils ont remporté 6 matchs et ils ont fait 2-0. Ils sont sur une série de 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Ça montre à quel point que ce système de jeu, les 4-1, 4-1, profite vraiment bien et bénéficie à cette équipe de Jean-Florent Ibenge. Ça encaisse surtout en championnat. Sur les 8 sorties, c'est 3 buts encaissés. En Ligue des Champions, ils n'ont pas pris de buts en Tanzanie. Ça montre à quel point que défensivement, c'est une équipe bien équilibrée. Et offensivement, ça apporte également des dangers puisque ça évolue dans des attaques transitionnelles et puis rapides. Voilà un tout petit peu, on a essayé de faire un focus sur les adversaires des clubs congolais. Je vous rappelle les programmes, c'est ce samedi déjà. Maniema Union joue sa 2e journée de la phase de groupe au Raja. Ça au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et puis à Nouakchott, ça sera dimanche. De Lubumbashi, où l'équipe de Al Hilal d'Omdurman va recevoir les tout-puissants Anglebert Mazembe. Pour justement un rappel, les 2 équipes congolaises avaient fait nul de 0-8 partout lors de la première journée. Maniema Union était devant Mamelodi Sundowns, alors que le tout-puissant Anglebert Mazembe était face au MC Alger. C'est déjà à la fin donc de ces numéros très spéciaux de AD Pro. On faisait focus sur les adversaires des équipes congolaises engagées en Ligue des Champions. On se retrouve très prochainement. Cette fois, justement, ce sera pour décrypter l'après-match. Au revoir.